Le projet de loi sur la gestion de l'offre déposé par le Bloc québécois chemine au Sénat depuis près d'un an. L'adoption de ce projet de loi, le C-282, était une des deux conditions du Bloc pour soutenir le gouvernement lors d'un vote de confiance. Alors, qu'est-ce qui va arriver maintenant? On reçoit Yves Perron, porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture. Bonsoir, M. Perron. Bonsoir. D'abord, la question qui s'impose, qu'est-ce qui bloque au Sénat? Ben écoutez, après moult analyses, on identifie quelques individus seulement qui bloquent présentement. Vous savez que le projet de loi a été adopté par une très vaste majorité des députés de la Chambre des communes il y a de ça plus d'un an, le 21 juin 2023. Alors, déjà, c'est pas normal que ça prenne plus qu'un an avant que le Sénat se mette au travail. On sent qu'il y a eu beaucoup d'obstructions, qu'il y a beaucoup d'opposition de certaines personnes qui ont des positions très campées. Puis en bout de piste, on sent qu'on a un appui de la majorité du Sénat aussi. Et il serait quand même assez ironique de voir un projet de loi qui a obtenu 78% des votes à la Chambre des communes lors du vote en troisième lecture, ne pas être appuyé par le Sénat. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est que ça bouge. Les gens du comité contrôlent l'agenda du comité et pour vous donner un exemple très précis, malgré nos demandes de prioriser le projet de loi, durant la dernière semaine, ce comité est revenu sur son étude à long terme sur les relations entre le Canada et l'Afrique. J'enlève rien à l'importance de cette étude-là. Par contre, nous, on pense qu'en démocratie, les projets de loi de la Chambre des communes, adoptés très majoritairement, qui sont là depuis plus d'un an, doivent être priorisés. Ouais. Et c'est ça notre message aujourd'hui. Bon, alors, vous dites que vous avez identifié les sénateurs qui freinent le projet de loi, disons ça comme ça, et vous demandez aux libéraux de faire pression, en quelque sorte, pour qu'ils reviennent sur leur décision. Là. Est-ce que c'est pas un peu ouvrir une brèche quant à l'indépendance des sénateurs? Bien, en fait, j'ai le goût de vous dire, Madame, que le Sénat doit respecter la volonté de la population du Canada puis du Québec. On ne peut pas accepter qu'une démocratie de 40 millions d'habitants, où, je l'ai dit il y a quelques minutes, 78% des députés ont voté en faveur d'un projet de loi, bloque pour des questions idéologiques un projet de loi. Moi, j'ai le goût de vous retourner une question. Ils représentent qui, ces gens-là? Ils ont été nommés par le premier ministre Justin Trudeau, et ils représentent leurs amis négociateurs. Parce que dans le cas dont on parle, c'est deux anciens négociateurs qui prennent la question au niveau personnel. Il est là le danger d'avoir un Sénat non élu qui vient refuser ou accepter des lois. Le rôle de la deuxième chambre, Madame, c'est de procéder à une seconde analyse. Ce n'est pas de faire les choix à la place des élus. Bon, mais un de ces sénateurs dit que l'adoption de ce projet de loi viendrait modifier en quelque sorte la loi sur les... C'est un peu compliqué, c'est complexe comme question, là. La loi sur le ministère des Affaires étrangères. Alors, voulez-vous nous expliquer en quoi consisterait cette modification, justement? Oui, en fait, ce qui les dérange, c'est que c'est la première fois qu'on ferait ça, mais on est très bon d'en faire des choses qui n'ont jamais été faites avant. C'est le moyen qu'on a identifié avec les recherchistes, qui a été approuvé d'ailleurs avec les rédacteurs de la Chambre des communes. Ça fait 2 fois qu'on étudie ce projet de loi-là sous cette forme-là. Pourquoi on en est venu à l'adoption d'un projet de loi? C'est parce que dans les années antérieures, malgré des motions unanimes des députés présents à la Chambre des communes, le gouvernement a fait des concessions dans les 3 derniers accords commerciaux. Donc, on s'est dit, les motions ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui pourrait fonctionner? Le moyen d'un projet de loi fonctionne. Qu'est-ce qu'il fait, ce projet de loi-là? Il vient retirer du mandat du ministre du Commerce extérieur le droit de mettre les productions sous gestion de l'offre. Donc, on parle de la volaille, du poulet, de la volaille, pardon, du lait et des œufs, et qui sont des productions qui sont réglementées, qui sont autorégulées. Il faut comprendre que ces productions-là ne font pas d'exportation là, et vont produire en fonction des besoins du marché. Et il y a tout un système de régulation là, au niveau de la fixation des prix qui est basé par rapport au coût moyen de production de chaque entreprise et que ça assure un niveau de vie décent à tous les maillons de la chaîne. Il n'y a que des avantages à ce système-là. Et si on le laisse dans les poches des négociateurs, parce que c'est ça que les sénateurs qui s'opposent nous demandent. Ils nous disent, on supporte la gestion d'offres, mais on veut le garder dans notre poche pour le donner la prochaine fois. Alors, comment on peut accepter, nous, ou les producteurs qui peuvent accepter d'avoir des promesses de gouvernement qui leur dit, je vais protéger votre système, alors qu'on leur dit ouvertement, on va le garder comme monnaie d'échange. Puis les groupes agricoles qui se sont opposés à ça, il y avait le même argumentaire. Moi, je suis de l'école qui dit qu'on est capable de faire 2 choses en même temps. Ce sont des moyens de mise en marché qui sont
distinctifs l'un de l'autre. Et la gestion de l'offre, c'est un équilibre fragile qui est déjà beaucoup fragilisé. Il faut que les gens à la maison le sachent aussi, là. Dans le lait, qui est la production qui est la plus touchée, à terme, ce sera 18% de la production qui proviendra de l'extérieur. Alors, le jour où nos producteurs locaux voudront réduire la production parce qu'il y a une perturbation sur le marché, mais le lait américain, lui, va continuer de rentrer. Fait qu'à la place d'en retirer 1 sur 5, on devra en retirer 1 sur 4. Vous voyez tout de suite l'impact. Puis à un moment donné, le système va s'effondrer. Donc, il faut qu'on le protège. Alors, la question à laquelle vous n'échapperez pas, ce projet de loi ainsi que le projet de loi sur l'augmentation de la pension de la sécurité vieillesse faisait partie de l'ultimatum lancé au gouvernement par le Bloc québécois. Et le Bloc a donné jusqu'au 29 octobre au gouvernement pour aller de l'avant. Qu'est-ce que vous allez faire à partir de là? Bien, les conditions sont très claires depuis le début. Hein? Ça a été énoncé par notre chef Yves-François Blanchet. Nous, le 29 octobre, on veut que ce soit rendu une étape où c'est impossible de changer de direction, que c'est mis en place de façon irréversible. Ce sont les mots que notre chef a utilisés. Donc, ce qu'on veut, le 29 octobre, c'est que ces projets-là de loi-là, ils aient avancé, qu'ils soient rendus, votés. Et ce que j'ai le goût de vous dire, madame, c'est que ces demandes-là, ils sont très raisonnables. On n'est pas allé sur des sujets controversés où on n'aurait pas eu un appui. On a regardé qu'est-ce qui était raisonnable de pouvoir obtenir dans une brève échéance. La gestion de l'offre, je vous l'ai dit tantôt, c'est 78% des députés qui ont voté en faveur. Puis l'augmentation des pensions de vieillesse dès 65 ans, ça obtient aussi une large majorité en Chambre et ça a été adopté, j'espère que vous êtes assises là, à l'unanimité en comité. Ça veut dire que même les députés du gouvernement ont voté en faveur. Et l'enjeu dans ce projet de loi-là, c'est qu'on ne veut pas voir le gouvernement voter en faveur en Chambre, puis après ça, ne pas donner la sanction royale. C'est une autre technicalité, là. Oui. Mais quand c'est un projet de loi privé qui provient d'un député, qui entraîne des dépenses pour le gouvernement doit comme l'approuver. Là. C'est ce qu'on appelle la sanction royale. Et le gouvernement a déjà fait savoir qu'il ne l'approuvait pas, celui-là. Ben, en fait, le gouvernement a voté contre notre motion de journée de l'opposition en prétendant que ça créait un précédent. Comme je vous l'ai mentionné tantôt, on est bien bons, nous autres, pour faire des affaires pour la première fois. Ça a l'air que ça s'était jamais fait. Mais à chaque fois, je suis relativement fier de nous. Ça veut dire qu'on est inventif, puis on trouve les chemins pour faire avancer nos causes. Je peux comprendre l'argumentaire sur le vote de la motion, qui de toute façon était non contraignante. Oui. Par contre, ça n'empêche en rien le gouvernement de donner cette sanction royale-là, puis c'est un processus qui prend à peu près 48 heures. On est le 4 octobre, madame. Donc, on a du temps en masse devant nous. Bon, bien écoutez, tout ça, ce sera à suivre. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, M. Perron. Ça fait grand plaisir.